Salut, moi c'est Maria Villessa, je suis autrice et bêta-lectrice professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on a tendance un petit peu à repousser, voire peut-être pour certains à négliger quand on se lance dans l'écriture d'un roman, quand on cherche à devenir auteur ou autrice. C'est l'aspect légal quand on écrit, parce que on l'a vu dernièrement avec tout ce qui s'est passé dans la sphère littéraire, c'est pas pour rien aussi que je fais cette vidéo. Là on va vraiment faire bref, mais on pourrait en parler pendant des heures. On peut pas faire tout et n'importe quoi quand on écrit un roman, surtout si on se destine à le publier et à le vendre et à l'adresser à un public. Donc on va parler justement de quelques règles légales à connaître quand on veut se lancer dans l'écriture d'un roman. Le but ici, c'est pas de vous faire un exposé légal, je maîtrise pas non plus tous les tenants et les aboutissants, c'est des recherches que j'ai faites, mais s'il y a vraiment des questions qui vous posent problème, moi je vais en aborder 10, je crois, succinctement, mais après, n'hésitez pas aussi à pousser vos recherches, à faire vos recherches par vous-même, à approfondir le sujet, s'il y a vraiment une question particulière qui vous concerne, pour vous assurer que vous êtes dans la légalité. Parce que je suis autrice et bêta-lectrice, mais je suis pas juriste, donc je ne maîtrise pas à 1000% le sujet. Là, le but, c'est de faire une vidéo assez générique. Si jamais parmi vous, quand vous regarderez cette vidéo, il y a des gens qui sont du métier, qui connaissent un peu mieux les lois, n'hésitez pas aussi à apporter des informations supplémentaires dans les commentaires. Éventuellement, peut-être à me corriger, parce que comme je vous dis, je suis pas juriste, donc peut-être que je dis des erreurs. J'ai essayé quand même d'aller vérifier un minimum ce que je dis, mais voilà, je suis humaine, je maîtrise pas à 1000% le sujet, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je fais fausse route ou si vous avez des choses à rajouter. La première question qui revient des fois de temps en temps, c'est est-ce qu'on a le droit de publier si on est mineur? Dans le principe, oui, la réponse est oui, dans le sens où tu peux écrire peu importe ton âge, il n'y a pas d'âge en fait pour l'écriture. Par contre, pour la publication, il va falloir faire attention à quelques trucs. Si tu vises la voie traditionnelle, donc en maison d'édition, il va falloir que tu aies un parent qui soit ton représentant légal, parce que tu vas devoir signer un contrat avec la maison d'édition. Et donc si tu es mineur, tu pourras pas le faire, donc il faudra que tu aies un représentant légal avec un de tes deux parents. Quoi qu'il arrive, tu resteras l'auteur, tu resteras titulaire de tes droits, mais vu que tu es mineur, tu ne pourras pas signer seul. Si tu cherches par contre à te faire éditer de façon indépendante, ce qu'on entend par là, donc auto-édition, tu vas être en création d'entreprise. Donc tu vas devoir créer ton entreprise. La micro-entreprise est possible à partir de 16 ans. Avec conditions, donc comme je te disais en début de vidéo, à toi d'aller faire tes recherches pour voir si tu rentres vraiment dans les conditions, mais techniquement à partir de 16 ans, tu as le droit de créer ta micro-entreprise. Par contre, en dessous, ce seront tes parents qui devront gérer toute la partie administrative. La deuxième question qu'on se pose aussi, c'est concernant la fanfiction, parce que c'est une branche aussi de l'écriture, et on peut être amené à se demander si on peut écrire de la fanfiction. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est la fanfiction, ce sont des histoires qu'on va écrire à partir d'histoires déjà existantes. Une fanfiction sur Hunger Games, où en fait on va réécrire l'histoire, par exemple, très souvent en fait les gens qui sont fans de fanfiction, ils vont créer, c'est souvent des gens qui crushent un peu deux personnages qui techniquement dans l'histoire de base ne sont pas ensemble, et ils vont écrire l'histoire entre eux. Ça peut être parce que aussi on n'est pas satisfait de la fin proposée par l'auteur ou l'autrice, et du coup on va réécrire l'histoire comme on aurait aimé qu'elle soit écrite. Voilà. La fanfiction, ça existe très souvent plutôt sur des sites internet. J'en ai fait un petit peu quand j'étais plus jeune, j'ai connu des sites qui n'existent plus aujourd'hui. Moi techniquement j'en ai fait pour ceux qui ont connu Captain Tsubasa, qui est l'animé Olive et Tom en français, j'ai fait un petit peu de fanfiction sur ce manga. Donc ça existe, c'est génial pour démarrer l'écriture, pour même si tu es auteur ou autrice déjà publiée. En guise de loisir, la fanfiction c'est génial. La théorie à ce sujet, c'est que techniquement tu devrais demander l'autorisation à l'auteur ou à ses ayants droit. Ça c'est la théorie, parce que en pratique, les fanfictions sont tolérées tant qu'elles restent gratuites, qu'elles n'ont pas à viser commercial, tant que le but après c'est pas de publier le livre pour le vendre derrière, tant que ça reste dans le domaine on va dire du loisir, tant que tu le vends pas, tant que tu ne te fais pas d'argent sur une œuvre déjà existante, les fanfictions sont tolérées. Et donc ça veut dire pas d'auto-édition, pas de contrat d'édition, ou alors comme il y a eu récemment sur le livre Alchemized, je sais plus comment le dire, je ne sais plus la maison d'édition, mais il y a un livre qui est sorti, qui est un peu hype en ce moment dans la sphère littéraire, qui est une réadaptation d'une fanfiction de la saga Harry Potter. Voilà.
on taira le nom de l'autrice, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est une fanfiction très célèbre, surtout dans le milieu anglophone. Je crois que c'était dans la sphère anglophone, qui a vraiment explosé et elle a tellement marché qu'ils ont voulu l'éditer dans une maison d'édition, la vendre, la commercialiser. Par contre, du coup, vu que tu peux pas te faire d'argent sur une œuvre déjà existante, il a fallu vraiment tout réécrire pour que les personnages qui à la base étaient des personnages existants dans Harry Potter soient d'autres personnages. Les gens qui ont lu le livre du coup qui a été publié, il me semble que vraiment ils disent que ça n'a plus rien à voir, mais la source c'était une fanfiction après qui a dû être réadaptée et retravaillée pour être commercialisée. Par contre, il faut savoir qu'il y a des auteurs et des autrices qui n'aiment pas du tout qu'on fasse des fanfictions sur leurs œuvres. Il me semble que George R.R. Martin, donc l'auteur de Game of Thrones, il me semble que c'est lui, hein, j'ai un doute, mais je crois que c'est lui, ou alors c'est Tolkien. Non, Tolkien n'est plus de ce monde. Je crois que c'est lui. Mais en tout cas, il y en a qui n'aiment pas ça. Juridiquement, je suis pas sûre qu'ils puissent demander le retrait d'une fanfiction, quoique, je sais pas, j'ai un doute. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a des auteurs et des autrices, du coup, qui sont vraiment pas fans qu'on s'amuse avec leur univers, mais ils considèrent que c'est un manque de respect, donc il faut aussi avoir ça en tête. La troisième question qui revient aussi, c'est est-ce qu'on peut citer un autre livre dans notre roman? Et la réponse est oui, mais sous condition, c'est-à-dire qu'il faut que la citation, elle soit justifiée déjà dans ton texte, elle soit courte. Faut pas que ça soit une citation de plusieurs pages parce que sinon ça va être plutôt considéré comme du plagiat. Et que la source, bien évidemment, soit mentionnée. Donc la source du livre, mais aussi le nom de l'auteur ou de l'autrice. Quand je disais que la citation doit être courte, il n'y a pas vraiment de règle absolue, mais en général on va parler de quelques lignes, voilà, ou un ou deux paragraphes grand maximum, quoi. Et il faut aussi, pense aussi à ce que la citation soit identifiable par rapport à ton texte, à toi. Très souvent on va le distinguer avec des guillemets, un caractère en italique ou alors une mise en forme différente. Voilà, faut que ça soit distingué pour qu'on comprenne que ça soit pas tes propos à toi, mais que ça soit des propos que tu intègres, des propos d'un autre auteur ou d'une autre autrice que tu intègres à ton texte. Et la quatrième question, qui est un peu la même chose que la citation, ce sont pour les paroles de chansons. Et là, en fait, ça va être la même logique, c'est-à-dire que tu peux mentionner des paroles de chansons, mais il faut que ça soit justifié, il faut que ça soit court, donc tu pourras pas forcément mettre toute la chanson. Souvent, on va mettre voilà un petit couplet ou un refrain ou quelque chose comme ça. Et encore une fois, il faut que ça soit justifié par rapport à ton roman et toujours en mentionnant les références. Donc le nom de la chanson, le nom de l'artiste, éventuellement peut-être la date de publication, enfin voilà, vraiment il faut faire en sorte de faire les choses bien, sinon ça peut être considéré comme du plagiat, quoi, tout simplement. Et il faut savoir aussi que selon les chansons, les artistes, les maisons de disques, certaines paroles de chansons sont particulièrement protégées. On le voit avec YouTube ou sur les contenus vidéo. Dès qu'on met un peu des musiques, des chansons, on peut facilement se faire sauter la vidéo parce qu'il y a des extraits qui sont protégés. Et dans les romans, ça va être un peu pareil. La cinquième question, c'est est-ce qu'on peut citer des marques dans son roman? Des marques comme Coca-Cola, Nike, des choses comme ça. Et la réponse, encore une fois, c'est oui, mais avec précaution. En général, tu vas pouvoir dire que ton personnage, il porte des baskets Nike qui boit du Coca-Cola. En revanche, tu peux pas dénigrer une marque, tu dois éviter toute diffamation et le nom de la marque doit apparaître clairement comme une marque. Donc en général, il y a une majuscule et assure-toi d'avoir l'orthographe exacte de la marque, de pas faire de faute. Et vraiment, attention au côté dénigrement, diffamation, parce que si tu écris qu'un produit ou qu'une marque est dangereuse ou frauduleuse, voilà, si vraiment tu as des propos un peu qui peuvent être considérés comme de la diffamation et sans fondement par rapport à ton histoire, tu peux t'exposer à des risques juridiques. La sixième question, c'est est-ce qu'on peut citer une célébrité dans son roman, quelqu'un de connu, voilà, qui a une image publique? Et la réponse est oui aussi, tant que tu restes sur un usage simple et descriptif. Par exemple, il est allé voir le film de Brad Pitt, ou voilà, pas de souci. Ça, pour des choses comme ça, il y a pas de souci. En revanche, vu que tu vas parler d'un être humain qui existe vraiment, tu peux pas inventer des faits sur sa vie privée. Tu peux pas, comme pour une marque, l'insulter ou faire de la diffamation. Et tu ne pourras pas en faire le personnage central de ton roman sans son autorisation. Donc si demain ça te prend d'écrire un roman sur Brad Pitt, assure-toi d'avoir son autorisation. Tu me diras comment tu fais pour avoir un numéro de Brad Pitt aussi accessoirement. Mais voilà, en gros ça va être en fait c'est une question de bon sens. C'est comme pour beaucoup de choses. Réfléchissez, en fait je ferai peut-être un point un peu en fin de vidéo,
vidéo à ce niveau-là, mais c'est souvent une question de bon sens et réfléchissez un peu à ce que vous faites quand vous écrivez. Évitez que sous couvert de liberté d'expression, on peut pas non plus tout se permettre et il y a des choses qui coulent un peu, voilà, qui coulent un peu de source. Réfléchissez un peu à ce que vous faites. Là, pour une célébrité, forcément, vous pouvez pas vous permettre de lui inventer une vie, de l'insulter, de faire de la diffamation, des choses comme ça. Mettez-vous à leur place. Enfin, imaginez que quelqu'un demain, on a vu des polémiques dans la sphère littéraire où on s'est approprié la vie de quelqu'un et même pas forcément quelqu'un célèbre. Juste, tu commences à inventer. On a vu des soucis où on a commencé à inventer une vie à une personne qui était victime de je sais plus quoi ou qui a eu une maladie et on a utilisé des propos qui ont été transmis sous secret professionnel, qui ont été réutilisés pour faire un roman et malheureusement juridiquement c'est pas possible quoi. La 7e question c'est est-ce qu'on peut citer ou utiliser des lieux réels, et je le dis parce que c'est une question des fois qui revient et bah oui vous pouvez vous utiliser, voilà, tu peux situer ton roman à Paris, à Lyon, à Rome, dans un café, dans une enseigne qui existe vraiment. Et encore une fois, bah, ça va être du bon sens en fait. Donc pas de diffamation, pas d'atteinte à la vie privée. Si tu cites une enseigne c'est une entreprise, c'est une marque, donc pareil. Pas de diffamation, pas de propos déplacés, on évite d'inventer une vie à la personne qui est à l'origine de cette entreprise. Parce que par exemple, si tu cites un lieu précis, tu peux pas raconter la vie du propriétaire réel du café-bar du quartier du coin, quoi. Ensuite, il y a une question qui est très intéressante, c'est est-ce qu'on peut reprendre le même titre qu'un livre déjà existant? Et là, la réponse, c'est que c'est pas interdit, mais c'est fortement déconseillé. Pourquoi? Parce que, en fait, ça peut relever d'une certaine concurrence déloyale. Et d'un point de vue économique, tu vois, c'est au niveau de la concurrence, ça vient un petit peu parasiter autant toi que l'autre entreprise, selon si c'est une maison d'édition ou un auteur indépendant. Voilà, c'est plus une notion, c'est pas interdit juridiquement, mais ça va créer une concurrence ou une confusion aussi parmi le lectorat. Et je me demande, mais ça c'est à vérifier parce que ça me vient, parce que je suis en train de me poser la question, si par exemple tu vas appeler ton roman Harry Potter, on va citer celui-là, pour des romans vraiment très célèbres, je me demande si c'est même pas devenu du coup une marque, et je suis pas sûre que tu puisses du coup écrire un roman aussi qui s'appelle Harry Potter. Là ce serait à vérifier, mais tu vois je doute que tu puisses appeler ton roman de la même façon pour vraiment des romans très célèbres quoi. Par contre du coup ce que je peux te conseiller c'est que si tu as une idée de titre pour ton roman, peu importe le titre, c'est d'aller faire une recherche sur internet pour voir si le titre n'existe pas déjà. Même pour des petits romans, même pour des petites maisons d'édition, même pour des petits auteurs indépendants, là on a encore sur cette notion de concurrence un peu déloyale, donc ça peut être intéressant. C'est comme quand tu crées une marque, quand tu crées une entreprise, souvent on te conseille de voir si le nom est pas déjà pris quelque part. Pour un roman, je trouve que c'est intéressant d'aller faire une recherche sur Google, Amazon, Fnac, des bases de données comme INPI, des choses comme ça. Ensuite, une autre question forcément qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut protéger une idée? On ne parle pas d'un roman, on parle d'une idée. Malheureusement, une idée ne peut pas être protégée parce que on protège pas un concept. On protège pas un concept et en fait tu m'as déjà entendu le dire je pense, mais tout a déjà été fait, tout a déjà été écrit, tu vois, tu peux pas aller déposer légalement l'idée d'une histoire d'un enfant qui est orphelin et qui découvre qu'il a des pouvoirs magiques par exemple, parce que ça a déjà été écrit 1000 fois. Et encore une fois, une idée d'histoire c'est pas, on va pas chercher en fait l'idée la plus originale du monde, c'est la façon dont toi tu vas l'amener, comment toi tu vas la raconter, ce que tu vas y rajouter qui va faire que tu vas avoir une histoire originale. Tu vois par exemple, moi j'ai un exemple précis en tête, j'ai un projet de roman pour plus tard qui serait une réécriture de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Ça me tient très à cœur, c'est un projet qui me tient à cœur. Et il y a pas longtemps, je suis tombée sur le compte d'une autrice qui a aussi le même projet. Et sur le coup, tu vois, j'ai eu ce réflexe de me dire ah mince, on va avoir la même idée, c'est dommage. Et en fait, bah, quand tu t'intéresses à son projet, tu vois qu'on va pas écrire du tout la même chose, même si on est toutes les deux visiblement sur une dark fantasy. Moi, je pourrais peut-être prendre une autre direction. Là, pour le moment, j'ai pas d'idée précise. Je pense partir aussi sur une dark fantasy, mais quand tu vois le projet, on n'a pas du tout le même projet. Et je trouve ça cool du coup, parce que moi, du coup, je m'intéresse beaucoup aussi à ce qu'elle fait. Je trouve ça génial. Moi, demain, elle sort son roman, je suis la première à l'acheter et à le découvrir parce que c'est déjà un univers qui est important pour moi. Donc, c'est rare qu'il y ait des réécritures sur Notre-Dame de Paris. Donc, je suis preneuse. Donc, en fait, vraiment, tu peux pas déposer un concept et une idée. Ce qui va être protégé, et ça va être du coup la question suivante, ça va être ton texte et ton manuscrit par contre. Et donc, concernant ton manuscrit, ton travail, ton œuvre, ta production, ton texte, il est
automatiquement protégé par ce qu'on appelle les droits d'auteur, et ce, dès sa création. Techniquement, il n'y a aucune formalité à faire, mais en cas de problème, en cas de litige, tu dois pouvoir prouver que c'est toi l'auteur. Et pour ça, il y a plusieurs solutions, donc je t'invite après à aller faire tes recherches. Tu peux par exemple faire un dépôt auprès de l'INPI. Tu peux aussi aller faire un dépôt auprès d'une société d'auteurs, ça existe. Pareil, je t'invite à aller faire tes recherches. Et il y a une technique qu'on voit beaucoup aussi, mais je crois que c'est moins solide juridiquement, mais ça peut quand même faire, en tout cas c'est utilisé et ça peut faire office de preuve. C'est un envoi à toi-même par courrier recommandé que tu n'ouvres pas. Il y a des gens aussi qui conseillent de le faire par mail, éventuellement. Je suis pas sûre de la solidité en termes de protection, mais ça peut en fait et par contre c'est un manuscrit tel quel, c'est-à-dire que si tu t'envoies ton premier jet à toi-même, si après tu réécris une version complètement différente, ce qui va être protégé, ce sera le texte que tu te seras envoyé à toi. Donc à chaque fois que tu vas réécrire ton roman, il faudra faire en sorte de le protéger, quoi. Et c'est important justement quand tu vas l'envoyer à des maisons d'édition par exemple, mais aussi à des prestataires comme de la bêta lecture, de la correction, des choses comme ça. En fait, ce qui est important là-dedans, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui te permet de prouver l'antériorité de ton texte, de montrer que c'est toi qui l'avais en premier et pas la personne qui pourrait potentiellement se l'approprier, quoi. D'ailleurs, très important, moi je le dis en tant que bêta lectrice professionnelle, je fais signer un contrat aux auteurs et aux autrices, et à l'intérieur de ce contrat, il y a justement une clause qui indique que je m'engage personnellement à ne pas m'approprier le texte, à ne pas le réutiliser, à ne pas le partager, voilà. Donc assurez-vous quand vous faites appel aussi à des prestataires qu'ils aient éventuellement aussi un contrat et une clause qui précise justement que le prestataire s'engage à ne pas se réapproprier votre texte. Donc voilà, j'ai fait le tour des principales questions qui reviennent en tout cas souvent quand on se pose un peu, qu'on fait l'effort de se poser des questions d'un point de vue légal quand on est auteur ou autrice, quand on projette de publier un roman, que ce soit de façon indépendante ou en maison d'édition. Je sais, c'est pas ce pourquoi on se lance en tout cas dans l'écriture, c'est pas la partie la plus fun, la plus créative du métier, mais c'est important de connaître le cadre dans lequel on évolue et dans lequel on se lance, au risque de faire, comment dire, j'allais dire des bourdes, mais c'est même pas le terme le plus approprié, mais au risque de faire n'importe quoi et de proposer des textes très dangereux, très problématiques, insultants et illégaux aussi, on va le dire, on va mettre le terme, on va pas citer de nom, je pense que vous saurez de quoi je parle et je pense pas que ce sera le seul texte concerné. Renseignez-vous sur ce que vous faites, l'écriture c'est un art, c'est quelque chose, c'est une passion, en tout cas pour moi, mais on peut pas faire n'importe quoi avec ce que l'on crée et ce que l'on vend, parce que on n'écrit pas que pour soi. En tout cas, s'il y a un but de commercialisation derrière, si tu écris tout seul dans ton coin, dans ta chambre, tu peux écrire et produire ce que tu veux. Tant que tu, voilà, si tu le gardes pour toi, que tu le fais lire à personne, écris ce que tu veux, même des choses problématiques. Et encore, voilà, je suis pas fan. Mais voilà, en soi, tu veux insulter une marque dans ton journal intime, insulte une marque dans ton journal intime, voilà. Mais à partir du moment où tu veux le commercialiser, tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas écrire n'importe comment aussi. Il faut arrêter de se cacher derrière la liberté d'expression ou derrière le génie créatif. Pour moi, je considère, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, dans un post. Pour moi, l'art, il doit être libre, forcément, mais pas au détriment de l'intégrité morale, psychologique, physique. Accessoirement, si tu veux dénoncer quelque chose, si tu veux dénoncer un système, évite d'écrire quelque chose qui va venir nourrir le système contre lequel tu es censé lutter. Voilà, petit coup de gueule en toute légèreté, mais vraiment, en fait, renseignez-vous sur ce que vous faites. J'ai tendance à considérer que tout le monde peut dire qu'il est auteur, qu'il est autrice. Même quand tu n'es pas publié, tu peux dire je suis autrice non publiée. Voilà, moi je suis une autrice non publiée pour le moment. Tout le monde sait écrire parce que tout le monde techniquement a appris à écrire à l'école, mais tout le monde ne sait pas écrire un roman. Et tout le monde ne sait pas forcément ce que implique d'écrire un roman, donc vraiment renseignez-vous, cultivez-vous, apprenez tous les jours, au-delà d'apprendre à écrire des histoires, apprenez aussi l'éthique, ce que ça implique d'être un auteur, parce que vous avez aussi malheureusement, enfin non, heureusement en fait, des responsabilités. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me partager aussi vos retours, vos avis comme d'habitude dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite. Salut!